la maison centrale ne serait que, si vous voulez, comment on dit ça non, il y a le mot, un alibi peut-être, mais c'est la diversion. Voilà. Ce serait la diversion. Oui. La vraie cible serait le palais Mohamed V Djiba Milimoune. Justement, il y a des informations vers 8 heures qui ont commencé en tout cas à circuler comme quoi c'était une diversion. Parce que l'hypothèse de la diversion, pour beaucoup, ça peut être plausible. Mais pour l'instant, on n'a que des bribes d'infos. On va continuer à suivre l'actualité, mais sauf qu'on apprend que ce sont des militaires qui auraient ouvert contre le palais, Mohamed VI, et après, et ensuite, ces prisonniers militaires auraient été libérés dans le cadre de la diversion pour attirer l'attention ailleurs. Et donc, que ce qui est en train de se passer, c'était une tentative de coup d'État. Alors, c'est ce qui a été dit. Semble-t-il, donc. Semble-t-il, voilà. C'est une tentative de putsch. Et nous apprenons que vers 8 heures, il y a eu déjà des blindés qui se sont positionnés au niveau de la RTG, la radio-télévision guinéenne. Vous savez, souvent, quand il y a putsch, ce sont des sites très sensibles. Celui qui a le média, celui qui a l'aéroport, il a le pouvoir. Et nous apprenons que d'autres se sont postés au niveau de l'aéroport aux environs de 8 heures. On parle de l'aéroport, on parle de la RTG. Mais même chez nous, ce matin, tout à fait, il y avait un groupement bien armé qui était au bas de notre immeuble. Tout à fait. Et je me pose bien la question, une évasion aurait quoi à voir avec ça? Voilà, donc et aujourd'hui... Vous voyez bien, est-ce qu'il faut rappeler... Avec un média privé. Moi, je suis face à deux choses. Il y a 3 scénarios possibles. D'abord, la thèse de la diversion, la maison centrale. Moi, j'étais aux environs de 20 h sur le pont Innovam. Mais Tamba, vous arrivez à 20 h au niveau du pont Innovam. C'est une machine de guerre qui est là. Je ne pense pas que des hommes quand même tenteraient de traverser ce cordon pour aller s'attaquer quand même à la maison centrale. Et sans compter que Kaloum aujourd'hui est complètement cadré la nuit par les forces spéciales et une force mixte. Donc pour moi, l'argument qui consistera à dire que c'était quand même, on a voulu extirper des prisonniers de la maison centrale, d'abord, c'est deux sorties, c'est d'aller vers la mer. Et la mer, aujourd'hui, on sait que la Guinée maîtrise un peu son espace. C'est vrai que c'est 300 km de côte maritime, de façade maritime, mais sauf qu'à une bonne distance de jets de cailloux, de vol d'oiseaux, aujourd'hui, nous maîtrisons cet espace-là. Donc, est-ce que ces hommes allaient prendre le risque d'aller vers la mer? Je ne pense pas, sachant que c'est des militaires. Ils ont aussi leur information pour savoir pertinemment que c'est impossible d'aller vers la mer. Et aussi la sortie de Kaloum. Comment pouvoir sortir de Kaloum avec ce dispositif qui est là pour filtrer. Donc, autant de questions quand même qui pourraient amener les gens à pencher plus vers l'hypothèse d'une tentative de coup d'État. Mais n'oubliez pas, il y a eu des actes qui ont été posés, Tamba, bien avant cela. Vous vous souvenez, le 1er novembre, vous savez, c'est une tradition. Chaque 1er novembre, on envoie à la retraite. On y viendra. Voilà. On y viendra, on y viendra sur les aspects signifiants de ceux qui arrivent. De ceux qui arrivent. Mais sur les faits déjà. Sur les faits déjà, je pense que on apprend que Keboro a été ramené, même Dadis. Il y a une information qui vient de tomber, qu'on aurait mis main sur lui. Maintenant, Pivi, il est dans la nature, on apprend. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si c'est la maison centrale, c'est que ça a des conséquences. Pour ce qui est de Pivi, il y a non seulement le fait qu'on ne sait pas où il est, et puis la seconde chose, c'est qu'on dit que son fils serait à la tête, n'est-ce pas, de ce commando qui a attaqué la maison centrale. Alors, ça, c'est ce qui est donc des informations en lien avec la maison centrale et en lien avec des accusés dans le procès du 28 septembre 2009. Après quelques temps, donc aux environs de 8 h, disons 9 h, on apprend qu'on aurait pris les petits Kaloum totalement barricadés, on n'a pas accès. Les dernières informations disent même que finalement c'est devenu la commune des forces spéciales. Parce que même les gendarmes et d'autres militaires n'y ont pas accès. C'est l'information, juste.